Je suis tellement heureux de retrouver ma prochaine invitée puisqu'elle est dans ma famille et c'est un bonheur d'échanger avec elle. C'est Mélanie Chaussé que vous connaissez de plus en plus à Radio Unicité. Salut Mélanie! Salut Sylvain! Très heureuse, c'est un bonheur vraiment entièrement partagé. Mélanie, je trouve ça très drôle parce qu'on a quand même grandi ensemble. On s'est côtoyés dans les parties de famille et tout ça. Et j'aurais jamais pensé que tu allais prendre ce virage-là dans ta carrière, dans ta vie. Tu sais, quand on est plus vieux, là, dans les familles, ça se disperse un peu, on déménage, on vague à nos occupations. Et puis là, de te retrouver plusieurs années plus tard, de constater ce que tu fais qui me rejoint tellement parce que moi aussi, j'ai une mission de faire du bien aux gens différemment de toi, mais je trouve qu'on a des similitudes dans nos carrières et puis je trouve ça extraordinaire d'échanger avec toi, Mélanie. Ben, écoute, c'est un plaisir partagé. Puis effectivement, hein, moi, c'est une deuxième mission de vie. Dans ma première mission de vie, c'était prendre soin des gens. Ça l'a toujours été, mais c'était différent. Ouais, j'avais une mission de vie différente, plus ressources humaines, plus formation, créatrice de contenu dans les entreprises, tout ça. Et puis, ouais, les soins sont venus naturellement dans mon environnement. On m'a proposé d'aller... en fait, c'est en massothérapie la première fois. Mon ami qui a son centre, le centre AMA, où j'ai étudié la massothérapie, m'appelle une journée, il me dit, mais il me manque quelqu'un pour un cours, ça te tente-tu de venir? C'était le massage japonais des pieds. Et j'ai fait comme, bon, oui. Il dit, garde, il dit, je te l'offre. Puis j'ai plus jamais arrêté. C'est génial. Mélanie, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui te découvrent, tu es naturopathe maintenant, tu es massothérapeute et thérapeute en soins quantiques. Donc, tu offres une variété de services maintenant. Moi, je parle surtout de toi à la radio en tant que thérapeute en soins quantiques parce que c'est un gros coup de cœur. Hein? La première fois que je suis allé te voir en consultation, tu m'as fait un aperçu de différents massages. J'ai eu un massage crânien que je ne connaissais pas. Et moi qui ai souvent des migraines, ça m'avait fait tellement de bien. C'est quelque chose que j'ai vraiment découvert grâce à toi. Le massage aussi des pieds est assez particulier. C'est une technique que tu utilises qui vient d'où déjà? Parce que je me C'est souviens pas. japonais. C'est japonais, une technique C'est japonais. japonaise. Ça aussi, c'était très, très, très intéressant. D'ailleurs, je voyais dans ton bureau qu'il y avait un dessin, en fait, des pieds où on Ouais. retrouvait chaque organe de notre corps dans les pieds. Ouais, Alors, absolument. Ouais. Et en fait, ce que il est derrière, au fond de la salle, cette image-là, c'est une image qu'on utilise en soins quantiques, en fait, pour les points énergétiques du corps. On va y revenir. Mais le massage japonais des pieds couvre tous ces points-là. Donc, on active toutes ces zones-là du corps également et on les détend et on enlève des couches de stress aussi. ah, ça fait énormément de bien. Et par la suite, tu m'as fait découvrir les soins quantiques et on va en parler aujourd'hui à l'émission des soins quantiques parce que quand je dis ça, j'ai beaucoup de questions des auditeurs. Mais c'est quoi les soins quantiques? On va faire aussi la différence entre l'énergétique et le soin quantique parce qu'il y a des gens qui disent, ah, mais moi, j'ai ma thérapeute en soins énergétiques et ce n'est pas du tout la même chose. Tout d'abord, étant donné qu'on entend de la publicité pour autant de mai à la radio depuis plusieurs mois. J'aimerais que tu nous parles de ton entreprise que tu as fondée qui s'appelle Autant de mai. C'est un beau nom d'entreprise qui invite à la relaxation. Juste prononcer ce nom-là, ça nous calme. Ah, je suis contente, Sylvain, que tu le nommes parce que c'est exactement ça. C'est dans cet esprit-là, puis dans l'intention que ce nom d'entreprise-là m'est venu. D'abord, mais est le diminutif de mon prénom. Contrairement à la majorité des Mélanie de ce monde, Mel et Mélane, ce ne sont pas des prénoms qui m'ont... En fait, ce ne sont pas des surnoms qui m'ont interpellée dans ma vie. Très jeune, j'ai un oncle qui me surnommait mais
avec beaucoup d'humour. C'est un nom commun, en passant, Ah, dans notre famille commune. oui. Donc, qui me surnommait comme ça, avec beaucoup d'humour, beaucoup d'amour. J'ai son visage rayonnant. Donc, pour moi, May, c'est le surnom que je voulais qu'il reste et qu'à partir de la jeune adolescence, le début de l'adolescence, j'ai commencé à utiliser. Puis je corrigeais les gens, littéralement, s'ils m'appelaient Mel ou Mélane. Non, ça m'interpelle pas. Et c'est différent. Il n'y en a pas beaucoup de Mélanie qui se font appeler May. Donc, C'est et je vrai? l'ai utilisé dans mes noms d'entreprise. Fait que même ma première entreprise, elle a le surnom May dans l'entreprise. Hmm. Et autant de May. Alors, pourquoi c'est arrivé fort, ça a vibré fort, puis c'est arrivé de façon spontanée? Tout simplement parce que pour moi, c'est important, quand vous arrivez, que je vous accueille avec votre bagage. Je vous reçois avec votre énergie, dans votre rythme. Dans le fond, vous avez sur votre petit tac, là, puis moi, là, vous repartez sur mon air d'aller. Hmm. Sur le temps de mai, finalement. Exact. Alors, vous repartez sur mes fréquences. Okay? Puis on va y revenir parce que quand on va expliquer l'énergétique puis le quantique, je vais vous expliquer que c'est exactement ça qu'on fait dans les soins. Hmm. Alors, autant de mais, parce qu'on est à la radio, il faut mentionner que le O, c'est la lettre O avec l'accent chapeau. Moi, j'aime ça dire ça, l'accent chapeau, c'est moins compliqué que circonflexe, c'est plus cute. C'est parfait, l'accent chapeau. Alors, autant de mai nous offre une panoplie de services et de plus en plus, tu te diriges vers les soins quantiques et j'aimerais qu'on démystifie tout ça parce que moi-même, j'ai de la misère à l'expliquer. Puis quand on reçoit un soin quantique, on dirait qu'on est trans... euh, pas transformé. Oui, je pense qu'on est transformé, mais on est transporté dans une autre dimension, on dirait. En tout cas, ça, c'est mon ressenti. Je me sens vraiment ailleurs en soins quantiques et j'aimerais que tu nous expliques, mais qu'est-ce que c'est que le quantique? Alors, d'abord, je vais commencer par expliquer c'est quoi l'énergétique, si tu me le permets, Sylvain, parce que bon, c'est plus familier pour les gens. Puis on Oui, va, parce que j'utilise l'énergétique aussi dans le soin quantique, on va glisser vers le quantique. Donc, parfait. d'abord, l'énergétique, on utilise le chi. OK? C'est une technique, ce sont des enseignements taoïstes, hein, selon les enseignements taoïstes, je vais dire comme ça. C'est vraiment une technique yin et yang de dualité. Donc, tout ce qui est énergétique, on travaille en dualité avec le yin, le yang, deux pôles de l'énergie. Dans les enseignements que moi j'ai reçus, c'est sûr que dans la littérature, le yin étant un peu plus associé au féminin, à la douceur, le yang, c'est plus en force. Bon, c'est le soleil, le yin, c'est la lune. Il y a plein de choses avec lesquelles on peut les associer, ça serait long, là, même la nourriture, mais il y a plein de choses. Maintenant, le corps va systématiquement rechercher l'équilibre. OK? Donc, en naturopathie, on parle d'homéostasie. Bon, nous, on va avec l'énergétique, on parle d'équilibre et d'harmonie. Alors, quand on a des mal-être, je vais l'appeler comme ça, dans l'énergétique, dans la philosophie taoïste, on va parler de disharmonie. Donc, OK. l'harmonie est plus présente. Et c'est ce qu'on recherche dans les soins énergétiques, c'est de recréer cette harmonie-là, d'aider le corps à recréer cette harmonie-là. S'il y a trop de chi-yang, s'il n'y a pas assez de chi-yin, c'est inversement. Donc, on va essayer de recréer ça. Mais c'est une énergie de mouvement. OK? Les soins énergétiques, le chi, c'est du mouvement. Donc, on doit, pour accéder à ça, le visualiser. On doit utiliser notre respiration. On va utiliser l'esprit, donc nos idées. Okay? Il faut se concentrer, le visualiser, et là, ça génère du mouvement. Donc, et c'est ce qu'on fait. On utilise principalement les centres de conscience qui sont les chakras. Généralement, les gens connaissent les 7 principaux chakras. Oui.
on va voir, je vais nommer qu'en soins quantiques, on en travaille 12 et plus, là, mais on ne les nomme pas nécessairement. Mais les 7 principaux chakras qui sont sur la ligne du canal de lumière, donc, c'est travailler en énergétique. On en a partout, de toute façon. Il y en a tellement de chakras, mais on travaille les principaux qui ont un impact sur les systèmes du corps humain, les organes internes, le physique, donc la périphérie du corps, sur l'émotionnel, sur le mental. Fait qu'il y a tout cet impact-là. Maintenant, comment je fais pour produire ces changements-là? Comment ça se fait que des changements se produisent? Alors, en énergétique, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la résonance. Donc, j'ai mes fréquences, hein, tout est fréquence, c'est une question de fréquence et de vibration. Donc, le thérapeute en soins énergétiques utilise ces fréquences pour amener les fréquences de son client, pour élever les fréquences de son client. Okay? Souvent, les gens sont en soins parce qu'ils ont des disharmonies. Donc, on veut ramener l'harmonie dans le corps humain. Donc, on utilise nos fréquences et non pas notre énergie, mais plus les fréquences, ce qui est différent. Donc, on utilise les fréquences pour augmenter. Et c'est là que les gens vont commencer à ressentir un changement. Donc, si je suis en train de libérer, par exemple, le plexus solaire ou le chakra du cœur, et puis que moi, je veux augmenter les fréquences, et cette personne-là, ses fréquences sont plus basses, sont plus lentes. Hein? Ce sont des spirales, hein? Des spirales énergétiques, les centres de conscience. Donc, ils vont tourner de façon plus ou moins rapidement. Puis, les énergies des chakras inférieurs sont plus denses et sont plus subtiles dans les chakras supérieurs. Donc, on utilise ça pour pouvoir libérer les centres de conscience, donc les chakras, puis améliorer l'état global de la personne. Donc, dans son ressenti, que ce soit physique, émotionnel ou mental. Maintenant, à quelle vitesse ça agit? Ça dépend, du thérapeute, de son niveau de fréquence aussi, mais aussi de la personne, c'est quoi la capacité de la personne à se libérer de ces disharmonies-là. Oui, parce qu'il y en a qui peuvent ressentir de la résistance à la libération de ça. Il y a comme une petite peur qui s'installe, puis oups, on ne veut pas aller là. Moi, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je le dis, parce que dans un soin, je sentais qu'il allait avoir quelque chose qui se libérerait, puis j'ai comme eu une petite peur. Donc, c'est bien dit que tu mentionnes en fait que ça dépend de la personne. Et c'est bien que tu le nommes, que tu parles de ton expérience, Sylvain, parce que effectivement, parce que les gens vont ressentir des choses, et puis je vais vraiment faire de façon consciente, exprès de ne pas nommer ce qu'on peut ressentir, parce que quand les gens viennent en soins, dans les premiers soins, c'est important pour moi de ne pas induire le cerveau à ressentir certaines choses que j'aurais nommées. On sait que le cerveau réagit énormément et le corps réagit aux mots qui sont prononcés. Mm-hmm. Donc, je ne vais pas nommer ce que les gens pourraient ressentir parce que de toute façon, c'est individuel, c'est unique à chaque personne. Mm-hmm. OK? Donc, mais il y a des choses qu'on peut ressentir, que ce soit au plan de vue émotionnel, que ce soit au plan de vue mental, et les résistances, oui, les peurs, les croyances limitantes, le « oh mon Dieu, qu'est-ce qui pourrait se passer ?» Moi aussi, à travers mes études en soins quantiques, on les ressent, ces phases-là, puis on se dit « ouf ». Et que ce soit conscient ou inconscient, c'est sûr que quand il y a la résistance, la libération est un peu plus lente. Oui. Ça demande des étapes. C'est correct, c'est parce que chaque chose a son temps, puis à son moment, puis c'est parfait comme ça. Moi, je suis étonnée, Mélanie, de la vitesse à laquelle ça se produit, parce que j'en suis à mon peut-être 3e ou 4e soin, je ne sais plus, mais je suis rendu à un abonné, là. J'aime tellement ça. Je suis étonnée de la vitesse à laquelle les résultats
se font ressentir. Puis là, je ne parlerai pas de mon chum Félix qui m'a vraiment inquiété parce que lui, il a carrément perdu connaissance sans vouloir faire peur aux gens. Là. Ça a un effet instantané. Encore là, ça dépend de chaque personne. Mais quand j'ai vu ce que ça avait fait, lui, il est très, très réceptif, encore plus que moi. Alors, il n'y a pas beaucoup de résistance. Non, c'est ça, ça l'atteint assez facilement. Mais qu'est-ce qui explique ça, le résultat, la rapidité du résultat? Il y a certaines personnes qui ressentent instantanément les effets. Ben, là, tu me permets d'amener le quantique finalement à travers ça. Parce que là, tu fais un lien avec les soins directs de ce que je fais. OK? D'accord. Et c'est la nuance parce que le soin quantique, donc la physique quantique, c'est l'espace de non-énergie. OK? On appelle ça le Wu-Chi. Le Wu-Chi, c'est la non-énergie et des enseignements taoïstes, c'est l'origine du Chi, donc l'origine du Yang et du Yin. C'est où puise la force de l'énergie. On a le Wu-Chi, qui est le quantique, l'espace quantique. On a le Chi, qui est le Yang et le Yin. Puis ensuite, il y a autre chose, mais dans l'ordre, ça serait ça. OK. Ça se résumerait à ça. Donc, dans l'espace du Wu-Ji, il n'y a ni temps, c'est le silence, c'est un champ d'unité, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de limite. Ça, c'est le Wu-Ji. Je vais utiliser la même analogie que pendant mes études en soins quantiques. Dans le fond, on représente ça un peu comme un barrage hydroélectrique. OK? Donc, quand on ouvre les vannes du barrage, l'eau qui s'écoule fortement, on voit que c'est la représentation énergétique. Hein? Il y a un mouvement, il y a un flux, on sent une force à travers ça. Donc, c'est le Chi. Mais l'eau dans le bassin en haut, qui ne bouge pas, c'est le Wu-Ji. C'est la non-énergie. C'est l'élément eau. Toutes ces fréquences sont là, mais parce qu'on ne la voit pas bouger, on n'a pas l'impression qu'elle a la même force que quand elle coule. Alors que dans le bassin, c'est un bassin d'infinies possibilités. Parce que si je regarde l'eau couler, une fois que la vanne est ouverte, elle a une direction. Il va falloir que ça prenne quelque chose de physique, de tangible pour le faire changer de direction. Mais dans le bassin, si je me place à un endroit dans le bassin, on va l'appeler le point A, et que je veux me déplacer dans le point B, sans faire bouger l'eau, là, je suis dans le Wu-Ji, dans la non-énergie. On appelle ça un saut quantique. Puis comment on fait pour activer ça? Mais c'est vraiment dans le lâcher-prise. Donc, concrètement, ce que ça fait pour le thérapeute et pour le client, c'est que le thérapeute se place dans un espace d'unité centré sur le cœur. Okay? Donc, c'est pratiquement un état méditatif. Dans le fond, on est dans un état méditatif. Okay. Donc, on se centre sur le cœur. Puis, à partir de ça, on va utiliser une intention de soin qui se passe dans le quantique. Donc, c'est un état de lâcher-prise total, de non-contrôle. Je ne visualise pas. Et moi, j'aime ça appeler ça, au lieu de dire le lâcher-prise, j'aime ça dire le laisser-être. Le laisser-être. Le laisser-être. Parce que il y a plusieurs types de méditation. Pour nous amener dans un état méditatif, les techniques sont nombreuses. Okay? Peu importe, que ce soit par le yoga, la méditation, assis en yogi, il y en a énormément. Mais je peux marcher puis arriver dans mon état méditatif. Je fais mes soins. Tu l'as vu avec moi, quand je suis en soins ou quand on est en soins à distance, vous me voyez à l'écran. Mais pendant tout le temps que je vous parle, je suis en état méditatif. Je suis centrée sur le cœur pour être capable d'émettre les intentions et d'envoyer mes soins. Je ne suis pas en train de contrôler. Je ne suis pas en train de contrôler je n'utilise pas mon esprit pour le faire. Mais par contre, on va utiliser l'énergétique
pour amener le corps physique qui est fait d'énergie à mieux intégrer le soin quantique. Parce que le soin quantique, on fait un saut, hein, c'est un changement de conscience qui va générer un saut quantique, puis lui, dans les champs énergétiques du corps, va amener les changements. Donc, je sais que c'est particulier. Donc, j'utilise un espace de non-contrôle. Moi, je me place là comme thérapeute et je laisse le corps faire tout ce que j'ai à faire. Ma job est belle finalement, là. Je ne fais pas grand-chose. Ben, c'est pour ça que j'ai tendance à te dire, Mélanie, que je trouve ça magique. C'est comme s'il y a de la magie qui s'opère parce que on sent vraiment la différence entre notre état d'arrivée et cette pratique-là que tu fais. Et quand je te dis que c'est instantané sur plusieurs personnes, c'est que tu nous fais faire, en fait, quand on est en personne, là, tu appuies sur des parties du corps et là, on peut sentir une certaine douleur Résistance, oui. une résistance, une douleur et après quelques minutes, elle disparaît. Oui, et c'est d'ailleurs la technique, et c'est pour ça que la technique que moi j'ai appris à l'Académie internationale de quantapraticiens, à l'Académie de quantapraticiens internationale, on le dit dans le bon ordre, l'acronyme c'est ACQI, c'est plus facile. Donc, à l'ACQI, à Montréal. Donc, la technique qu'on a apprise, c'est pour ça qu'on utilise aussi l'énergétique, les points énergétiques, les points de réflexologie, les points énergétiques du corps. En fait, c'est plus pour la personne qui reçoit le soin que pour nous, parce que nous, on a le ressenti. Si j'appuie sur tes points, je n'ai pas besoin que tu me donnes un chiffre, je le ressens. Je ressens la dynamique sous mes doigts, sous mes pouces. Je sais qu'il y a une résistance. Donc, je sais que le chakra est chargé, par exemple, qu'on n'est pas en équilibre, qu'il y a une disharmonie. Ça, je le ressens comme thérapeute. Maintenant, c'est intéressant que la personne puisse le ressentir pour pouvoir, tu sais, notre cerveau et notre ego, notre mental a besoin de concret. Donc, en ayant ces points-là, la personne peut voir, oui, ça fait mal. Moi, je donne tout le temps la mesure 0 à 10. OK? 10 étant un niveau de ressenti très désagréable. Généralement, on le sait assez vite. OK? Donc, et oui, après quelques secondes, des fois, quelques minutes, je réappuie sur les mêmes points de tension avec la même pression, sinon plus parfois parce que j'ai des... Hein, il y en a qui sont sceptiques, donc je mets plus de pression. Et ben non, il n'y a plus rien. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail qui s'est fait quelque part et à deux niveaux pour ce que la technique que moi j'applique. Donc, du soin quantique quant à massage que j'ai apprise, il se fait à deux niveaux. Donc, j'utilise les intentions quantiques dans l'espace quantique du total lâcher-prise, de le laisser être, et j'amène le corps physique et je le soutiens avec de l'énergétique pour qu'il puisse mieux intégrer les sauts quantiques. Wow! Moi, je trouve ça merveilleux. Pour donner encore plus de précision ou une idée à nos auditeurs, est-ce que c'est possible de nous faire faire un soin quantique collectif à la radio comme ça avec nos auditeurs? Je pourrais, mais ce serait honnêtement ni professionnel ni éthique de faire un soin comme ça à la radio parce que, ben, on sait que pour prodiguer des soins, quelque soin que ce soit, ça prend l'autorisation et le consentement de la personne. Donc, techniquement, à la radio, ça va être après un peu compliqué d'avoir le consentement de tout le monde. Oui, effectivement. Hein? Et puis, je ne peux pas non plus juste dire, OK, je t'envoie un soin, Sylvain, parce que on est dans un espace, et je sais que c'est difficile parce que notre mental nous ramène, mais le quantique, c'est un espace qui n'a ni temps, ni espace, ni distance. Donc, si je l'émets à toi maintenant, tout le monde qui va écouter, peu importe que ce soit en rediffusion, 10 fois, ils vont recevoir les intentions du soin. Donc, ça ne serait pas éthique de le faire.
Parce que les gens ne sont pas tous d'accord de recevoir pendant qu'ils écoutent ce soin-là. C'est vrai parce qu'il y en a qui nous écoutent au travail, au bureau, il y en a qui nous écoutent en voiture, alors ils ne sont pas nécessairement prêts à recevoir un soin. Et ça me fait penser, ton explication, à une petite confidence que tu m'avais faite d'un client qui était accompagné de sa mère, je crois, dans ta pièce, ou en tout cas, une personne était accompagnée. Et elle a ressenti le soin, mais qui n'était pas destiné à elle. Elle était l'accompagnatrice seulement. Oui. Ben, en fait, j'ai de jeunes clientes. Hein. J'ai des parents qui m'amènent leurs enfants en soins quantiques également, pour toutes sortes de raisons. Et ben, les parents sont avisés, mais souvent, les parents viennent déjà en soins quantiques, donc ils savent déjà ce que c'est. Mais le parent est avisé que ben, il reçoit au même titre le soin, parce qu'il n'y a pas de limite. Moi, je donne des soins à longueur de journée ici, puis si mon fils est ici, il reçoit le soin sans le savoir. Il n'y en a pas de limite. Les gens du quartier le reçoivent. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'ils vont réagir. On n'a pas besoin d'être conscient de le recevoir. Mais si fondamentalement la personne est prête dans sa vie et est là, elle va juste le recevoir. Parce que ça circule librement. Parce qu'il n'y a même pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a rien. Donc, j'ai déjà eu une cliente qui, elle, s'est mise à pleurer pendant que je donnais le soin à sa fille. Oui. Mais oui, il y a eu une libération. Puis, et là, je ne veux pas rentrer dans ça parce que tu vas m'amener dans des sujets, un, qui me passionne, puis deux, que je suis intarissable, mais de tout ce qui est mémoire cellulaire, c'était wow de ce qui est en train de se passer là. Hein, tout ce qui est épigénétique, on va agir là-dessus. Donc, c'est wow, là. Ça me fait penser à une chanson que tu aimes bien, je crois, qui s'appelle Ensemble, sensible. Alors, ça résume un peu ce que tu viens de dire là. C'est une belle chanson d'Ariane Moffat. Que dirais-tu de l'écouter pour faire une petite pause musicale? Il n'y a pas que le cantique qui nous fait du bien, il y a la musique aussi. Voici Ariane Moffat, on est de retour tout de suite après avec Mélanie Chaussé, mon invitée aujourd'hui, qui nous parle de soins quantiques. Ensemble, sensible, c'était Ariane Moffat et c'est un peu ce qu'on est en train de vivre. Hein? Nous sommes ensemble et sensibles aux propos que tu nous partages. Mélanie Chaussé, elle est naturopathe, massothérapeute et thérapeute en soins quantiques. Aujourd'hui, on parle de ce qu'est le quantique parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent ça comme des soins énergétiques. On a vraiment fait le tour. Si vous avez manqué notre entretien parce que vous venez d'arriver, ce sera en rediffusion cet après-midi et aussi disponible sur notre site unicité.ca dans la section podcast et également sur notre chaîne YouTube. Alors, vous pourrez réécouter cette magnifique entrevue que j'adore parce que j'ai encore besoin d'explications, Mélanie. C'est drôle, hein, quand on vit quelque chose. Moi, je suis allé en soins avec toi à plusieurs occasions et je ne sais pas toujours ce qui m'arrive. Est-ce que c'est normal parce qu'on parle de l'invisible, on parle d'énergie qui circule, donc on n'est pas toujours conscient de ce qui nous arrive, mais il y a un effet. Ça, oui. Ça c'est bien ressenti. Puis, non seulement on n'est pas toujours conscient, puis ça fait partie du cheminement. Moi, je dis tout le temps à mes clients, ça fait partie du cheminement. En premier soin, c'est possible que la personne n'en ressente pas les effets pendant le soin. C'est très possible. Dépendamment de notre niveau de stress, l'activation du mental. Hein, si j'ai quelqu'un qui a le cortisol à côté, là, puis qu'il y a un niveau de stress très élevé, il y a des grandes chances que le système nerveux, lui, est fait comme... bon, on fait des petits blocages un peu partout parce que c'est trop intense. Donc, les connexions du système nerveux, ils sont comme un peu biaisées. Même que je le sais quand je touche les points qu'on parlait tout à l'heure, les points sous les pieds ou dans les mains ou sur le corps, puis que moi, je sens la tension sous le pied et la personne me dit « je sens rien ». Fait que là, je sais que la connexion se fait pas, là. La connexion se fait pas. Mais qu'au deuxième soin, peut-être, ou plus tard dans le soin, parce que c'est à peu près 1 heure, hein, un soin quantique, et que là, elle se remet à ressentir. Elle dit « ah, comment ça se fait que là, maintenant, j'ai 8, puis j'avais rien? »
Mais les chiffres, c'est pas une question que je suis bon si j'ai 0. Parce qu'il y a un peu d'ego aussi là-dedans. On veut pas dire que ça nous fait mal ou on veut pas avouer que il y a un inconfort là. Puis il y a peut-être aussi un peu de scepticisme qui peut rentrer en ligne de compte. Quand tu parles de la première fois, là, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc, on est un peu sceptique de bon, est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que parce qu'il y a des gens qui ont consulté d'autres personnes, puis tout est parfait, tout est correct, mais moi, j'ai vu qu'il y avait une grande différence avec le soin quantique. Donc, il y a des techniques que j'ai essayées avant ça, puis je ne voyais pas vraiment de résultats. Mais avec le soin quantique, moi, j'ai trouvé ça très puissant, en tout cas. Ben, ça l'est parce qu'on agit à 4 plans, 4 dimensions de l'être. Hein? On va agir au plan de vue physique, c'est sûr, au plan de vue émotionnel, au plan de vue mental, puis au plan de vue spirituel. Donc, et on sait que par la nature des choses et par les enseignements de la médecine traditionnelle chinoise, et puis que l'origine des maux et maladies sont derrière, hein, derrière tout ça, c'est les émotions. Donc, souvent, plusieurs techniques vont libérer ou soulager de façon temporaire un espace ou un mal-être. Oui, parce que l'énergie a fait son travail. Mais si on n'est pas allé chercher l'émotion derrière ça, ça risque d'être récurrent. C'est la même chose en quantique, c'est-à-dire qu'on va libérer toujours sur les 4 dimensions de l'être, mais tant que l'émotion n'est pas sortie derrière, il risque qu'il arrive des choses. Est-ce que, par contre, pour libérer l'émotion, je suis obligée de pleurer? Ma réponse est non. Non, parce que le chakra de la gorge, qui est le chakra de l'expression, peut s'exprimer de différentes façons. Et toutes ces façons-là sont bonnes. Je m'en allais nommer, mais je ne veux pas. Mon chakra de la gorge est très ouvert. Ah oui! Il voulait tout dire. Donc, oui. Et est-ce que, une autre question aussi, est-ce que je suis obligée de croire pour que ça fonctionne? Ma réponse est non. Non plus, hein? Ben non. Ben non, parce que quand moi, j'amène la personne dans la dimension quantique, disons dans l'espace quantique, quand je me connecte et que je me centre au cœur, parce que c'est tout se passe là, dans l'infini silence, souvent, quand la personne est debout, elle va ressentir des mouvements de son corps. Donc, oui, et ça, c'est l'effet quantique qui fait ça. C'est quand moi, j'arrive dans cet espace-là. Et la personne peut-être perdre un peu l'équilibre, comme si on était sur un bateau, dans le fond? Oui, absolument. Et les gens ont cette sensation-là. Des fois, ça va être par en arrière, des fois, ça va être en avant. En fait, c'est les côtés communaux. Moi, je leur dis souvent, ancrez vos pieds et laissez votre corps répondre à ce mouvement-là. Pourquoi? Parce que dans l'intention quantique, on demande au corps de retrouver son équilibre. Donc, lui, il va travailler pour ça. Mm-hmm. Donc, il va juste être en mouvement pour retrouver son homéostasie, retrouver son équilibre. Génial. Ça, je l'ai déjà vécu en plus, cette sensation-là, là, comme si, dans le fond, j'étais un arbre qui se faisait un peu secouer par le vent. Alors, je me sentais promener un peu. J'ai tendance à encore dire que c'est magique parce que c'est des effets concrets qu'on vit. J'imagine que toi, après un soin ou plusieurs soins, parce que tu as des soins un après l'autre durant ta journée, et même quand tu fais des soins collectifs, tu dois être épuisé après? Non, ça, c'est une question qu'on me pose tellement souvent. Ou des fois, je suis en plein soin, puis la personne, elle me dit « Oh mon Dieu, tu dois être épuisé, là, c'est-tu correct? » Oui. Ça me fait vraiment beaucoup rire. En fait, non, moi, pas du tout. Et c'est comme ça que ça nous est enseigné, dans le sens où j'utilise jamais mon énergie pour faire un soin. On est entouré d'énergie. Alors, au moment où on prend conscience de cette donnée-là, ben, je suis comme une courroie de transmission. Donc, ça passe à travers moi. Et encore, je l'utilise comme ça, mais je sais que je peux la faire passer directement sur le client. Je n'ai pas besoin de le passer à travers moi.
Je le fais parce que j'aime le ressentir. Donc, c'est très personnel à moi. Mais je pourrais le faire sans que ça passe même pas du tout par moi. Mais moi, ça me permet de ressentir puis d'être encore plus en résonance avec mes clients. Donc, mais non, ça ne m'épuise pas. Au contraire, chaque soin quantique amène une plus grande énergie. Et on parlait tout à l'heure des effets dès le premier soin, mais c'est le premier effet dans le bien-être qu'on peut ressentir après un soin, c'est la sensation de calme et d'apaisement. Oui. Donc, c'est le premier effet. Donc, que tu y crois ou non, puis que tu n'as rien ressenti du tout, j'en ai des clients que c'est arrivé, qui n'ont rien ressenti du tout, puis qu'en se levant, j'ai dit, comment tu te sens là? Parce qu'on fait la différence entre, j'amène la personne à s'écouter avant le soin, que ce soit au niveau physique, où est-ce qu'ils sont les inconforts, que ce soit au niveau psychologique, mental, les émotions. Donc, on s'écoute un peu, puis après le soin, on se réécoute. On refait une lecture de ce qu'on est dans notre être. On regarde, t'es où là maintenant? Ici et maintenant, là, t'es où? Oh my God, je me sens pas pareil. Je me sens plus calme. Je me sens un peu buzzée. Tu sais? Est-ce que ça peut être quelques jours après aussi? Oui. Ben, c'est comme n'importe quel soin. Hein? À 24, 48 heures après, il y a des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui... Puis, il y a des soins où est-ce que ça peut être des mois plus tard que l'effet va se faire sentir. Parce qu'oublions pas que le saut quantique est un changement de conscience. Donc, ça peut être immédiat, comme ça peut prendre du temps, parce que dans la réalité physique, il y a des choses qui doivent prendre le temps de changer aussi. Selon l'évolution de la personne. C'est les très intéressant. L'évolution, l'environnement, nos croyances limitantes, nos peurs. Oui, mais ça va se faire. Ça va se faire. Puis, je vais te laisser, tu allais dire quelque chose, je vais te laisser après, je vais juste reparler de comment chacun en individuel, on peut s'amener à cet état méditatif pour se centrer. Ben, en fait, c'est parce que je voulais qu'on arrive à faire expérimenter ça à nos auditeurs, étant donné qu'on ne peut pas le faire collectivement à la radio comme ça. Je voulais leur mentionner que tu fais des soins collectifs où on peut participer, on peut s'inscrire à distance où que nous soyons. Donc, je veux arriver à tes dates, tes prochaines dates. Tu as un calendrier de soins quantiques collectifs, mais tu pourrais peut-être compléter avant avec ton sujet, puis on terminera avec tes dates et de la façon dont on peut s'inscrire. OK. Oui, on revient aux dates et aux soins collectifs, mais aussi aux soins individuels. Mais j'ai le goût de laisser un truc à tes auditeurs, auditrices. Ah, génial! Oui, j'ai le goût de laisser un truc. Dans le fond, c'est un peu... c'est une partie des enseignements que j'ai reçus, moi, pour arriver à l'état méditatif et pour m'en aller dans le quantique. Mais c'est un peu... d'abord, la première chose, c'est notre respiration. Donc, c'est d'être conscient de notre respiration, de se centrer sur notre respiration. Puis ensuite, et pour ce faire, il y a une étape qu'on étudie, que c'est écouter nos battements de cœur. Ah oui. Donc, d'aller écouter les battements de cœur, d'assurer. Et je le fais avec les enfants, c'est très le fun avec les enfants parce que ils sont réceptifs, hein, les jeunes enfants, ils savent, ils sont réceptifs aux sensibles, comme la chanson qu'on écoutait tout à l'heure. Ils sont vraiment très réceptifs, très ouverts. Et là, je les fais s'activer un petit peu pour les premières fois. Là, ils sont sur ma table, puis là, ils s'activent. On fait du vélo dans les airs avec les jambes. Puis là, je leur ai dit, OK, viens écouter ton cœur. Là, hein, le rythme cardiaque qui est accéléré, donc on peut le ressentir. Ouais. Ils peuvent l'entendre dans leurs oreilles. Donc, et je leur dis, toi, tu vas pratiquer ça quand tu veux te calmer. Tu vas juste aller écouter ton cœur. Donc, comme adulte, vous pouvez faire du vélo dans les airs si vous voulez, mais... Oui, c'est toujours bien le fun, ça. Utilisez la technique que vous voulez pour activer vos battements de cœur, votre rythme cardiaque, si vous ne le ressentez pas pour tout de suite.
Et maintenant, à cet état-là, bien, vous vous rendez à l'étape de silence complet. OK? C'est une dégradation, une régression de le brouillard mental jusqu'à l'état de silence, dans le fond. Ouais. Fait que c'est un petit truc, on veut s'auto-gérer, se calmer mentalement, calmer les idées. Souvent, on va focuser, dire « Ah, faut pas que j'y pense, faut pas que j'y pense ». Mais sachez que le cerveau enregistre pas la négation. Quand je dis « faut pas que j'oublie », le cerveau, il enregistre « oublier ». Exactement. Donc, oui. Donc, il faut pas que j'y pense, mais tu vas y penser. Exactement. C'est bien dit ça, parce que ça nous fait prendre conscience de nos pensées, nos paroles aussi ont une grande influence sur ce qui nous arrive. Donc, pour expérimenter ça, Mélanie, sans se déplacer, on peut participer à tes soins collectifs quantiques. Je trouve ça formidable que tu offres ce service-là. Et il y en a un qui s'en vient le 13 avril. Samedi, le 13 avril, à 9 h le matin. En fait, le calendrier annuel, il est fait de façon à ce que 2 fois par mois, j'ai des soins collectifs à distance. Donc, les gens s'inscrivent via la page Autant d'aimer, via la plateforme Go Rendez-vous. On va dans l'onglet Salle et vous allez voir les dates. Et j'en ai à chaque deuxième samedi du mois, le matin 9 h, et à chaque dernier mercredi du mois, le soir à 20 h. Maintenant, Sylvain, je sais que tes auditeurs et auditrices, t'en as plusieurs en Europe. Cet horaire-là est peut-être pas trop concordant avec cette clientèle-là. Si ils ont envie d'expérimenter, ils se laisseront savoir dans les commentaires ou bien font des réactions avec toi. Mais s'ils ont envie d'expérimenter, moi, je suis très ouverte à ouvrir une autre plage horaire qui va me concorder pour les gens en Europe. OK? Pour que ça puisse expérimenter. Oui, tout à fait. Oui, parce que là, à 20 h le soir, 20 h, c'est la nuit pour les gens de la France, de la Belgique, où on a plusieurs auditeurs. Alors, faites-nous signe si vous voulez une case horaire plus appropriée pour vous, pour bénéficier des soins quantiques qui sont merveilleux. Et si on n'est pas à l'aise, Sylvain, excuse-moi, mais si on n'est pas à l'aise en collectif, sachez qu'en collectif, les gens ne se voient pas. Je suis sous forme de webinaire, donc les gens ne se voient pas, ne se parlent pas. C'est aussi pour protéger la vie privée. Donc, je suis la seule que vous pouvez voir et entendre et à qui vous pouvez écrire dans le chat. OK? Ça, c'est pour protéger votre vie privée. Et il y a aussi les soins à distance en individuel que vous pouvez prendre via la plateforme Go Rendez-vous. Et c'est partout. J'ai des clients en Europe. J'en ai des clients à qui je donne des soins collectifs. Pas des soins collectifs, mais des soins à distance. En privé personnel. Pour ceux qui ne veulent pas. Mais en tout cas, moi, j'ai fait les deux. Là, j'ai eu des soins en privé, des soins collectifs en présentiel et via Internet. Les effets se font sentir d'une façon ou d'une autre. Oui. Alors, c'est vraiment merveilleux. Rappelle-moi, Mélanie, et aux auditeurs, comment se joindre à ces soins collectifs-là. Est-ce qu'on va s'inscrire via ta page Facebook? Oui. Est-ce qu'il faut te trouver sur Facebook? Oui. Alors, peu importe le type de soins, que ce soit à distance ou en présentiel, c'est via ma page Facebook. Vous avez ou Google. Vous avez l'onglet pour la prise de rendez-vous sur Go Rendez-vous. Donc, pour des soins individuels en présentiel ou à distance, c'est dans les services. Sinon, pour le soin collectif, c'est dans l'onglet Salle. Et vous allez dans cet onglet-là pour vous inscrire. Vous choisissez votre date, votre moment. Et puis, c'est très facile. Vous recevez une notification pour vous connecter direct. Ça se fait super facilement. Parfait, génial. Et pour faciliter le tout, je vais mettre les liens de tes informations sur notre page Facebook de Radio Unicité et aussi dans la description de cette capsule que vous pouvez retrouver sur YouTube et aussi en podcast sur unicité.ca si vous venez de vous joindre à nous. C'était Mélanie Chaussé. C'est ma cousine, n'est-ce pas? Merveilleux. Elle est naturopathe, massothérapeute et thérapeute en soins quantiques et c'est vraiment formidable de démystifier tout ça ensemble parce que
J'aurais tendance à dire que c'est une nouvelle pratique, mais ça existe depuis longtemps, c'est juste méconnu, hein? Oui, puis de toute façon, hein, la physique quantique, c'est vieux, là. C'est pas d'hier, c'est juste qu'on commence plus à en parler puis Est-ce à qu'on considère, l'étudier. est-ce qu'on considère ça comme une médecine alternative ou Ouais, ouais, holistique, ouais, absolument. Thérapeutique et holistique. voilà. En tout cas, ça a des bienfaits incroyables. Alors, ne vous gênez pas pour prendre rendez-vous avec Mélanie Chaussé, que ce soit en collectif ou en privé. Comme vous le sentez, vous allez en avoir des bienfaits. Ça, c'est garanti. Mélanie, dans ton univers musical, qu'est-ce qu'il y a? Parce que je sais que on vient d'une famille où la musique est très présente, hein. Moi, chez nous, mes parents écoutaient beaucoup de musique. Je pense que c'est le cas pour toi aussi. Même mon oncle Pierre jouait de la Mon père, musique. ouais. Puis, oui, ton père, c'était très festif. Je me rappelle des parties de Noël de chez ma tante et mon oncle où c'était vraiment festif. Tu as une famille qui est très rassembleuse, hein, qui aime ça, les parties. Alors, Oui, oui, la ben, musique est oui. présente. Oui, puis ma jeunesse, moi, j'ai vraiment des belles mémoires avec la musique. Là, c'est plein de ressentis, plein de. Tu sais, mon père, quand dans le temps des fêtes, on se préparait, il sortait son harmonica avant qu'on Oui. parte pour les parties, il nous jouait de l'harmonica. C'est rare qu'en dehors du temps des fêtes, il la sortait dans son petit tiroir. En tout cas, c'était tout mystérieux. Et puis sinon, il jouait de la guitare. Mon père joue encore de la guitare. Ce que mon fils fait, mes enfants sont dans la musique aussi. Donc, la musique nous entoure. Mon travail est dans la musique tout le temps. En soins, j'ai tout le temps une petite musique de fond. Fait que je passe mes journées dans la musique. Mais j'ai vraiment une routine parce que, bon, c'est beau écouter de la petite musique douce, mais il y a des fois où est-ce que j'ai besoin de monter mes fréquences, moi aussi. Un petit Fait peu que de j'aime ça. motivation. Ben oui, mais j'aime ça aussi. Moi, j'écoute toutes sortes de styles de musique. Okay? Je suis éclatée dans mes styles de musique. Euh, et puis, le matin, quand je prépare ma salle, j'aime beaucoup mettre ce que j'appelle ma playlist de musique et de chansons vitamines. Donc, des chansons qui me font vibrer. Je danse en préparant la salle, je remonte mes fréquences pour bien accueillir ma clientèle. Donc, et je mets une énergie dans la pièce qui était très unique à cet endroit-là que du reste de la maison parce qu'il faut savoir que ma pièce est dans ma résidence. Et je trouve ça génial que tu nous partages ton univers musical parce que la dernière fois, il y a une pièce que tu nous as partagée qui s'appelle Smile de Sidewalk Prophets et les auditeurs ont réagi. On a eu plein de demandes spéciales pour cette chanson-là qui est restée dans la programmation, donc je la fais jouer régulièrement et c'est grâce à toi. Qu'est-ce que tu peux nous faire découvrir aujourd'hui, Mélanie, pour terminer notre entretien? Moi, j'ai choisi Fight Song de Rachel Platten. C'est une chanson qui appelle à aller de l'avant, que malgré les défis, malgré les difficultés, il faut, en anglais, on dit keep it up, de continuer. Donc, puis pour moi, les percussions dans cette chanson-là sont tellement vibrantes, surtout la dernière portion. Que tout mon corps vibre quand j'entends cette chanson-là. Et c'est toujours en crescendo. Fait que tu finis avec yeah, je peux attaquer n'importe quoi. On va vibrer tous ensemble avec ces belles énergies-là. Ce fut un plaisir de te recevoir dans le monde de Sly Chapel, Mélanie. Un plaisir partagé. Merci tellement. On se revoit le 13 avril pour un soin quantique collectif. Allez réserver votre place. On va vibrer tous ensemble et ça va nous faire du bien. Merci, Mélanie.